Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, bienvenue pour un nouveau point airdrop et on commence tout de suite l'actualité avec Sei. Sei qui refait un deuxième round d'airdrop, qu'est-ce qu'il fallait faire pour être éligible? Honnêtement j'ai un peu le seum, alors je sais pas si dans un monde parallèle j'aurais pu être éligible donc je vais pas non plus mal endormir la nuit, mais c'est vrai qu'il y a une blockchain à laquelle je veux m'intéresser depuis un petit moment et je prends jamais le temps de le faire. Eh ben c'est Sei, j'ai toujours pas été voir la DeFi qu'il y a dessus et tout, bon bah c'est tant pis pour moi, la prochaine fois qu'il y a une blockchain qui m'intéressera comme ça, j'essaierai pas de reporter à chaque fois, j'irai m'y intéresser, parce que dans le doute, des fois, hein, on peut avoir de bonnes surprises, parce que qu'est-ce qui s'est passé du côté de Sei? Ceux qui ont staké au moins 42 tokens Sei, ils sont éligibles à 1 point et ils ont 200 tokens SEI. Ceux qui ont fait du liquid staking, donc avec au moins 42 eSEI ou 42 ST SEI dans leur portefeuille, ils ont aussi 1 point. Alors les points sont cumulables, donc si vous avez fait les deux, vous avez 3000 SEI. Et il y a un troisième point qu'on aurait pu récupérer pour avoir jusqu'à 6000 SEI, c'était de détenir au moins 2 NFT ou plus des 8 top collections sur la blockchain SEI. Alors je suis complètement passé à côté, j'ai pas de regret du coup parce que je m'étais pas intéressé à cette blockchain et ça montre bien un truc, c'est un petit peu, moi ça me fait directement penser à Solana et typiquement à Jito parce que c'était un protocole de liquid staking. Jito ils ont fait leur airdrop quand la hype elle commençait vraiment tout juste à revenir sur Solana. Ensuite je pense que ça a quand même aidé à propulser un petit peu la hype, honnêtement cet airdrop. Et là Sei, j'ai l'impression que c'est un petit peu la même chose, hein. Ils sont un peu dans l'ombre et tout, je sais pas trop s'il y a des choses qui se développent là-bas. En tout cas voilà, c'était, il se passait pas grand-chose du côté de Sei, c'était un petit peu dans l'ombre et voilà, ceux qui y ont cru, ils sont récompensés. On verra si c'est un projet qui va durer un petit peu dans le temps ou pas. Honnêtement, je connais pas du tout le projet Sei, mais pour ceux qui ont cru qu'il y avait des Sei stakés, voilà, vous avez quelque chose à aller récupérer, et pour ceux qui ont mis genre 40 Sei ou 30 Sei ou quoi, bah je suis désolé pour vous, les critères c'est les critères. Et d'ailleurs on voit le nombre d'adresses qui sont qualifiées, hein. Il y a à peu près 40 000 adresses. Alors est-ce que c'est tout cumulable ou pas? Est-ce que là ceux qui ont un point, ils ont forcément les autres points, ou au total il y a genre 45 000 adresses? Bon, de toute façon ça change pas grand chose, 40-45 000 adresses, donc mine de rien c'est pas un si petit airdrop, parce que j'avais comparé vite fait Jito sur Solana, eux c'était quelque chose comme 10 000 adresses, donc est-ce qu'on peut avoir un espoir aussi pour le retour en grande pompe des airdrops, parce que c'est vrai qu'on a été pas mal déçus ces derniers temps? Je sais pas, en tout cas ça se voit qu'il y a encore certains trucs, il y a encore certains projets qui ont des cartes sous le coude. Peut-être un Aptos, peut-être un Sui dans les parages, j'en sais rien, mais en tout cas, Sei, voilà, ils ont distribué. Vous avez bien évidemment le lien dans la description pour aller voir si vous êtes éligible, et vous retrouvez aussi tous les liens dans le track, le tableur, où je regroupe pas mal d'informations sur les airdrops. Et d'ailleurs, s'il manque une information, d'ailleurs, il y a certaines informations qui manquent sur les airdrops, souvent les dates, j'arrive pas à les trouver. Donc si vous avez cette information, n'hésitez pas à faire un petit clic droit et à rajouter un commentaire pour me donner une information qui manquerait sur le tableur. On enchaîne avec Layer 3. Alors je l'ai partagé sur X, mais bon, j'ai pas eu le temps d'en faire une vidéo juste pour ça. Mais il y a d'autres trucs qui arrivent. Si jamais vous avez 200 cubes ou plus, bon, c'est passé, c'est trop tard. Mais hier, il y avait moyen d'aller minter du coup un cube en plus, de valider une quête et de récupérer quelque chose comme 700 tokens dégènes, je m'en souviens plus. C'était combien? 500 tokens dégènes, autant pour moi. Donc ça vaut un peu plus de 10 $. Aujourd'hui, on va avoir la quête pour ceux qui ont 300 cubes et plus. Donc à mon avis, ce sera encore plus que 10 $. Là, je pense que ceux qui ont minté 300 cubes et plus, ils vont largement rembourser tous leurs cubes, parce que c'était quoi, 25 centimes par cube, donc ça fait 75 $, sachant qu'on a eu plusieurs quêtes avec des récompenses et tout. Je pense qu'ils ont été remboursés les cubes. Alors après, est-ce que ça valait le coup de passer autant de temps à les farmer ou quoi? Chacun se fera son propre opinion là-dessus, mais bon, c'est pas si inintéressant. Moi je suis juste pas fan du système de parrainage qu'ils ont mis sur cette nouvelle saison, c'est pour ça que je partage moins les quêtes de Layer 3, mais il y a 2-3 trucs quand même intéressants que je partage récemment. Je pensais pas repartager des quêtes sur Layer 3, mais en ce moment on sent qu'ils arrivent quand même, ils vont bientôt délivrer, ils commencent déjà à faire des petits drops comme ça par-ci par-là. En tout cas voilà, aujourd'hui les 300 cubes, et demain ou après-demain, j'imagine que dans 2 jours ce sera après-demain plutôt, ceux qui ont 400 cubes et plus. Bon là je vous avoue que moi ça me concerne pas, 400 ça fait beaucoup, et dans 216 jours, pardon, a priori il y aura d'autres trucs encore de ce côté-là. Ceux qui ont 1000 cubes, d'ici là combien les gens auront de cubes, j'en sais rien. D'un côté je trouve que c'est cool pour ceux qui ont bien farmé Layer 3, mais je trouve que ça va juste creuser un peu plus le fossé entre ceux qui ont tryhardé Layer 3 et ceux qui ont juste un peu farmé occasionnellement. Alors je dis pas, hein, on n'est pas obligé de
tryharder ou quoi que ce soit, et si tout le monde avait tryhardé, ben, les récompenses elles auraient été diluées et finalement ça aurait pas été intéressant, ou alors ils auraient mis des critères encore plus compliqués, enfin ils auraient forcément trouvé un moyen de filtrer, mais voilà, je trouve quand même que ceux qui ont tryhardé, qui ont fait plein de quêtes un petit peu débiles, ils sont récompensés. Et je trouve toujours ça dommage de récompenser des gens qui ont fait des trucs débiles parfois, bon c'est comme ça. En tout cas voilà, Layer 3, ils continuent de distribuer des tokens, je suppose que ce sera encore des tokens dégènes pour ceux qui ont 300 cubes et 400 cubes, puisque voilà, hein, c'est dégène drop, c'est écrit sur l'intitulé de toutes les quêtes. Donc on verra bien ce que ça va donner. En tout cas, je vous partagerai sur X dès que la quête elle sera sortie. On a Hyper Liquid qui nous lance une deuxième saison de points. Super, ça va durer pendant 4 mois. Ah les salopards, donc ils vont donner 700 000 points toutes les semaines pendant 4 mois, ça va encore diluer un peu plus l'airdrop bien évidemment, je sais pas depuis combien de temps ça a tourné, combien de temps elle a duré la saison 1, mais c'était un bon petit paquet de mois aussi, hein. Peut-être quelque chose comme 4 à 6 mois, je m'en souviens plus exactement, ensuite il y a une période d'1 mois où ils ont coupé le système à points, et ils ont dit qu'ils allaient donner 2 millions de points de manière rétroactive à ceux qui ont passé des trades pendant la période du 1er mai au 28 mai, donc tant mieux j'ai envie de vous dire, parce qu'à mon avis pour cette période-là, comme il n'y avait plus le système à points, il y a pas mal de gens qui ont dû passer sur d'autres protocoles, donc si vous avez continué de trader sur Hyperliquid, bon, normalement ça devrait peut-être vous donner un petit boost, un petit avantage, mais voilà, ce sera pas pour tout de suite le token d'Hyperliquid, et à mon avis c'est pas étonnant qu'il repousse de 4 mois, je sais pas si j'ai juste pas trouvé de source ou quoi que ce soit, mais sur les sites que je regarde d'habitude, Hyperliquid ils ont pas l'air d'avoir levé des fonds, donc à mon avis leur stratégie ça va juste être d'accumuler le plus de frais possible pour pouvoir essayer de faire un airdrop conséquent, je pense, parce que bon, les protocoles de perpétuel, ils génèrent une blinde de fees, donc je pense que c'est leur stratégie, j'en ai aucune idée, et peut-être qu'ils attendent aussi de trouver des partenaires, trouver quelque chose, j'en sais rien, je suis pas du tout dans la tête d'Hyperliquid, honnêtement, moi je trouve que c'est pas cool de repousser encore avec une saison 2 avec 4 mois, bon, c'est comme ça, c'est la vie, mais ça peut peut-être s'expliquer. Après, est-ce que c'est une bonne raison ou pas que ça s'explique? Ça, vous en faites ce que vous voulez. On a Radiant Capital qui fait voter quelque chose sur sa gouvernance. Vous êtes probablement au courant, mais il y a l'airdrop de Layer 0 qui va arriver. Et il y a des protocoles qui vont recevoir aussi des tokens et qui vont les distribuer à leurs utilisateurs. Alors Radiant, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont garder 10% des tokens pour eux. Ok, ça peut se comprendre. Il y a 90% des tokens du coup qui vont être distribués. Et ils font voter en fait la répartition de ces tokens. Pour l'instant, ce qui semble être voté, c'est 10% des tokens pour ceux qui ont bridgé, alors si je dis pas de bêtises, hein, c'est pour ceux qui ont bridgé le token de Radiant, et 80% pour ceux qui sont sur les DLP. Alors les DLP, c'est les boucles qu'on peut faire du côté de Radiant, je vais pas trop rentrer en détail. Donc vous voyez qu'il y a 10 et 80% qui sont à la première et la deuxième place. C'est quoi le troisième critère? En fait, le troisième critère, c'est un multiplicateur, un malus pour ceux qui retiraient leur liquidité. Je sais pas, j'ai pas fait gaffe aux dates par rapport à quand les liquidités sont retirées, mais voilà, c'est un petit malus pour ceux qui retiraient leur liquidité. Pour l'instant, les votes convergent vers 0,25% de malus sur le retrait, donc au lieu d'avoir 100% des tokens, vous en avez que 25% si vous avez retiré, et le deuxième choix qui est pas très loin, c'est 0%, donc là, aucun token si vous avez retiré, j'imagine que c'est par rapport au DLP. Bon, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, il n'y a pas que du côté de Radiant qu'il y aura des tokens, il y a tous les gros protocoles, donc je suppose qu'il y aura Stargate. J'espère qu'il y aura Prime Protocol aussi parce que je les aime bien. On verra, on aura l'occasion d'en reparler, et d'ailleurs, le token de Layer 0 devrait bientôt arriver, hein. Normalement ça tombe au cours du mois de juin. Ah, franchement, ça s'approche, j'ai hâte, je suis très curieux de voir ce que ça va donner tout ça. On enchaîne avec The Bridge, la news elle est tombée déjà il y a quelques jours, leur token va bientôt tomber, il me semble qu'ils ont lancé une campagne à points, ou je sais plus trop ce qui s'est passé. En tout cas ce qui m'intéresse c'est le token, il devrait être listé sur Jupiter Exchange, et ce qui est très curieux je trouve, c'est qu'ils nous disent qu'il va être lancé dans les prochains mois, donc ça a clairement pas l'air d'être pour tout de suite. Est-ce qu'ils nous font un petit peu comme Hyperliquid et qu'ils en profitent pour refaire une petite saison de points, etc. Bon, ça se fait de plus en plus malheureusement, c'est un peu chiant, on a l'impression de se faire un petit peu traire par les protocoles. Heureusement, bon après moi j'étais pas éligible, mais heureusement on a encore des trucs comme Sei qui arrivent et qui ont des critères vraiment beaucoup plus simples, beaucoup plus... en fait c'est pas des systèmes à points et tout, hyper marketing. Ça j'aime bien, ce système d'airdrop. Après c'est clair que tous les projets ne peuvent pas en faire.
Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, le marché évolue, il faut l'accepter. Il y aura encore des projets qui feront des airdrops un peu dodgy, mais malheureusement ça arrivera de plus en plus, des trucs avec des saisons, etc. Parce que c'est simple pour les investisseurs et c'est ce qui marche en ce moment, donc pourquoi faire autrement? Bref. On enchaîne avec Cashmere Labs, ils avaient déjà distribué des points, mais pour ceux qui n'ont pas récupéré les points de la saison 1, eh ben vous êtes baisés, voilà. Et du coup, ceux qui ont déjà récupéré les points de la saison 1, vous avez un petit bonus à les récupérer. Alors le bonus, il va se faire en fonction de si vous aviez les NFT ou pas du côté de Cashmere. Moi, je les avais pas sur l'adresse de la chaîne YouTube, donc j'ai récupéré 50 points en plus. J'en avais déjà pas beaucoup de points, donc je suis pas sûr que ça fasse une énorme différence dans mon cas. Mais bon, on verra bien. J'ai mis tous les détails d'ailleurs du côté du track justement. Donc 600 points pour ceux qui ont le NFT sur le testnet, 1000 points pour ceux qui ont le NFT sur le mainnet. C'est évidemment cumulable si vous avez les deux NFT. Et si vous en avez pas comme moi, 50 points supplémentaires. Donc je sais pas trop ce que ça va donner ces points. On verra bien, ils balancent, Cashmere, ils mettent bien en avant, vous voyez qu'ils sont backés par Binance Labs dans leur description, mais bon, en ce moment, on voit que les listings sur Binance et tout, ça n'a pas grand effet, donc est-ce que, ou alors peut-être que ça limite un petit peu, et que si les projets n'étaient pas listés sur Binance, ce serait pire, j'en sais rien. Mais bon, est-ce que c'est bon signe maintenant ou pas qu'il y ait Binance derrière? On verra bien. En tout cas, voilà, sur le tableur, vous pouvez retrouver Sei, Cashmere, même d'autres airdrops qui arrivent bientôt à la fin. Là, j'en profite pour faire un petit rappel. C'est pas encore tout, j'ai 2-3 autres trucs. Voilà, on a Mand qui on a jusqu'au 5 juin pour aller mettre son adresse, pour récupérer ses tokens. À mon avis, ça donnera pas grand-chose. Mais si jamais vous avez staké du DIM, ce serait dommage de ne pas aller récupérer ces tokens-là. Omni aussi, pas mal de gens sont passés à côté, je pense. Si jamais vous avez farmé beaucoup sur Jumper, allez voir si vous êtes éligible, il reste quelques jours. Et enfin, DOP, pour ceux qui ont fait les quêtes sur le testnet ou qui ont participé à la private sale, il reste que quelques jours. Donc à mon avis, vu la date de fin pour aller claim ces tokens, c'est un petit peu comme Egon Layer. On peut déjà récupérer les tokens, mais ils ne sont pas encore transférables. À mon avis, il y a des chances non nulles pour que le token soit lancé au cours du mois de juin. Je suis pas le projet de très près, donc ça se trouve, ils ont déjà prévu une date ou quoi que ce soit. Mais si ça arrive au cours du mois de juin, ça fait encore un gros projet, parce que ça reste plutôt un gros projet, je trouve, qui lance son token au cours du mois de juin. On en a pas mal qui vont tomber, hein, Layer 0, ZK Sync. Franchement, ce mois de juin, il risque d'être assez explosif, je pense. Allez, la grosse levée de fonds du jour quand même. Pour ceux qui farment déjà Farcaster, je pense que ça vous donne une bonne raison de continuer, de pas relâcher vos efforts. Pour ceux qui sont complètement passés à côté de Farcaster, je sais pas si c'est le bon moment pour commencer, etc. Après, vous faites ce que vous voulez. Ils ont levé quand même 150 millions de dollars. Ils sont préévalués à 1 milliard de dollars. C'est pas rien. Farcaster, c'est une sorte de Twitter sur la blockchain Ethereum. Enfin, il me semble que ça tourne sur la blockchain Ethereum, mais l'expérience, quand vous l'utilisez, vous n'avez pas besoin de passer des transactions à chaque fois, hein. Ça s'utilise vraiment comme Twitter. Voilà, il y a quelques intégrations avec des protocoles, etc. Je sais qu'on peut faire les quêtes de Layer 3 directement sur Farcaster, par exemple. Donc c'est sympathique, ce petit réseau social. Je m'attendais pas à ce qu'il lève autant de fonds, honnêtement. Donc très curieux de voir ce que ça va donner. Et il y a déjà eu des airdrops de ce côté-là. C'était pas des airdrops directement par la team de Farcaster, mais par d'autres teams qui se sont juste servis des utilisateurs du réseau pour faire leurs airdrops. Donc a priori, voilà, il se passe pas mal de choses sur cet écosystème. Et cette levée de fonds, ça montre quand même qu'il y a un certain intérêt, en tout cas du côté des investisseurs, pour ce projet. Pour terminer, je vous donne un petit peu de lecture, un petit peu de farming si vous avez le temps. Je vous ai partagé une stratégie sur la blockchain Ton si ça peut vous intéresser. C'est une stratégie qu'on peut faire avec des stablecoins, donc des USDT, pour avoir un bon rendement dessus et farmer un petit airdrop en prime. Alors l'airdrop qu'on va farmer, c'est pas non plus de la folie, c'est un protocole de lending, et en général les protocoles de lending, ils sont pas connus pour faire de très bons airdrops, donc voyez-le comme un petit bonus. Mais voilà, si vous voulez tester un petit peu Ton farmer sur cet écosystème, je trouve une strat qui est plutôt pas mal. C'est pas non plus la stratégie la plus simple, il faut avoir un petit peu de liquidité aussi parce que les frais sont chers sur Ton, mais si ça vous intéresse, il y a tout de détaillé dans le thread, vous pouvez le mettre en signé au cas où. Si ça peut vous intéresser, vous retrouvez tout ça dans la description, le track, les liens pour aller claim, Sei et compagnie, voilà. Vous avez tout ce qu'il faut dans la description. Allez, je vous embête pas plus pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde!